quel nom, s'il vous plaît? Besser. C'était pour quelle heure? Comment? Pour quelle heure? 19h10. Si j'ai bonne mémoire. Ok, Voilà, donc histoire d'être identifié, quoi. Voilà, tout à fait. Il faut être 10 minutes avant le début. D'accord, ok. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup. 19h10, c'est ça? C'est bon? Oui, ça sera là. Le point de départ est renouvelé toutes les 10 minutes. C'est là-bas? Ah, bleu? Extraordinaire. Quand même vécu 19 années ici, là. On attend encore. Le train a du retard. Voilà, exactement. Ouais. Donc on attend un petit peu. Ouais. Madame Vavasseur, putain, y a personne dans cette immeuble. Mais si, il y a moi. Mais parlez plus fort, on vous entend pas. C'est pour la discrétion, je suis huissier. Ah bah ça c'est votre problème. Hein. Trouvez Madame Vente de pute. Mais non, je suis pas Madame Vente de pute, il n'y a plus personne ici dedans. Moi j'habite au 35 là-bas, je suis la dernière des locataires. Donc il arrive ici, il dit voilà, moi c'est moi le dernier des locataires, il n'y a plus personne ici dedans, je résume, hein, et si vous voulez bien me suivre. Eh ben je vais vous faire rentrer comme qui dirait dans un monde parallèle. Vous me suivez? Eh ben suivez-moi, allez hop là. Zou, on est parti, allez c'est parti. Fin du prélude, le spectacle commence au niveau du minutage ici. C'est sympa, quoi. Un peu comme si vous étiez au cinéma et les acteurs dans le film vous invitent à rentrer à l'intérieur, quoi. Bon, c'est un petit peu sortir du... Mais c'est un peu ça, je crois. L'idée du spectacle, elle est venue il y a 20 ans. J'assistais à Lille à l'implosion d'une tour, les Biscottes. Et il y avait autour de moi les anciens locataires de cette tour qui racontaient leurs souvenirs, leurs mémoires. Il y avait beaucoup de choses émouvantes, drôles, des anecdotes, toute une vie. Je me suis dit qu'il fallait raconter cette chose-là, raconter le traumatisme que représente souvent le déménagement, le rapport à l'habitat, et surtout à l'habitat collectif. Le quotidien, les habitudes, les bruits, oui, les voisins, les querelles, les joies. Je veux dire, je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis encore le locataire de Belle-Encontre. Oh c'est bien. Allez-y, rentrez. Hein. Mais je vous attendais pas si nombreux. Hein. Oh là là, alors vous êtes tous intéressés pour venir vivre à Belle-Encontre. Hein? Oui. Eh ben alors je suis sûre que la visite de cet appartement témoin achèvera de vous convaincre. Il y aura un évier, hein, il y aura un évier, de l'eau, et il y aura le vide d'ordure qui fonctionnera, qui est le summum de la modernité, le vide d'ordure. Et si vous voulez qu'il fonctionne bien, il ne faut pas y jeter des objets qui pourraient obstruer le conduit. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que pour les autres, le voisin, c'est vous. Ça y est, c'est monté au cerveau. On aime entendre sa propre radio, mais jamais celle des autres. Hein. Les portes qui claquent tapent sur les nerfs de tout le monde. Hein. Et la liberté des autres ne peut pas être sans limite, n'est-ce pas? Eh bien la vôtre non plus, madame. C'est vraiment bien, vous avez vu, c'est super équipé. Vous incarnez bien l'époque. Merci. Et on passe à l'étage du dessus. Ici, l'appartement sera totalement décoré, réaliste, avec un papier peint très chargé, des bibelots. Et quelle année alors? Aujourd'hui. On s'est vraiment intégré au quartier avec le centre social, on a interrogé les habitants et le spectacle se nourrit de leurs mémoires, de leurs interviews. Ils veulent qu'on leur raconte des histoires pour qu'ils s'inspirent pour leur pièce. À la deuxième scénette, boum, les poils ont dressé du haut en bas. Ah, parce que tu trouves ça rigolo, toi? Oh, bah oui. Non, mais moi, je l'ai toujours pas digéré, hein. Non, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir me fabriquer un lampadaire en bois? Et j'ai pas pensé, j'ai scié, j'ai poncé. Et quand on est rentré du travail, j'ai pas fait attention, mais toute la poussière s'est débossée sur les meubles. C'est pour ta fête. Pour ma fête? Enfin, t'avais tellement poncé qu'il y avait de la poussière partout. Ah oui. C'était notre histoire, la lumière, la maison qu'on n'acceptait pas, et tout. Donc ça là. Non. Leur raconter nos histoires, ça me fait encore plus drôle rien que d'y penser. C'est comme s'ils allaient rentrer dans notre appartement pour nous regarder. Ça fait bizarre, non? Donc les portes du placard vont s'ouvrir tout doucement comme ça. Ouais, ça ferait bizarre. C'est une énorme performance pour les comédiens. Ceux qui sont dans les appartements jouent 18 fois par soir, 10 minutes, car il y a 18 déambulations qui se suivent. Et puis les comédiens guides, les 6 comédiens guides jouent 3 fois 1 heure.
23 comédiens sont sur cette aventure un peu folle. Vous avez l'air bricoleur, peut-être besoin d'un petit coup de main. 624, 625, et ils sont pas le compteur, ils sont pas le... Vous avez l'air bricoleur. 623, 624, 625, et ils sont pas le compteur, ils sont pas le monsieur. C'est un couple qui habitait ici. Allez-y, madame, allez d'abord. Marguerite et Raymond. Eh, on rigole, hein, mais ils en ont pleuré. Hein. Ça coulait, ben c'était de la merde. Et puis, il faut toujours laisser un appartement dans l'état où qu'on l'a trouvé. Mais bon, après, c'est vrai que à la première représentation que j'ai vue, j'étais assez émotionnée, quoi. Mais après, bon, on est pris dans le jeu des acteurs. Bon, ils racontent une histoire, pas forcément la nôtre. Et puis, bon, c'est romancé. Donc, puis j'ai bien ri. Ça, moi, je pense que ça fait du bien et ça a bien détendu, justement. Ça a un petit peu écarté de ces problèmes de démolition, ces problèmes de travaux. Ça a détendu l'atmosphère, voilà. En 2011, ici récemment, ici au mois de février, donc j'ai eu une attribution hein, d'une maison, quoi. Encore aujourd'hui, je reste en contact avec les gens qui habitent ce quartier et dans ce bloc, dans cette entrée, dans cette fameuse entrée qui est l'entrée Aristote. Jacqueline, comment tu vas? Comment ça va? Ça va? Alors? Ça va. Ah bah, bien la bonne heure, ouais. là. Tu te souviens au début, quand j'écoutais ma musique, je la mettais à bon, plus ou moins, enfin pas fort, Ouais, mais... Hein, puis après, petit à petit, j'ai compris qu'il fallait un petit peu baisser, quoi. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est la sonorisation. La Oh, je sonorisation. sais pas comment on dit. On entend tout, mais c'est incroyable. Hein. Là, dernièrement, il y a une dame qui a eu une altercation avec son mari. Bah, les services de police sont venus et tout. Et j'avais l'impression que c'était dans l'appartement juste au-dessus. Et quand on m'a dit que c'était au dernier étage, bah, vu que j'habite au 3e et qu'il y a 8 étages, je me suis dit, les voisins d'en dessous, allez, si moi j'entends tout, les voisins d'en dessous, ça doit être catastrophique. Hein. Des fois, on se rend pas compte non plus quand on est dans une pièce que ça résonne chez le voisin. Hein. Bah, on croit que les murs sont épais, mais pas tant que ça. Puis en réalité, il y a les malfaçons. Hein. En fait, les murs, ils sont pas plus épais que du papier. C'est quoi ça? Ah bah non! Qu'est-ce que c'est ça? C'est très touchant. C'est très touchant de dire qu'on ne verra plus cet immeuble-là. J'ai presque l'impression de vous dire que c'est un immeuble, c'est un petit peu comme presque l'équivalent d'un être humain, quoi. Je veux dire, il y a une sensibilité, il y a eu du toucher, il y a des sons, il y a des choses qui restent, quoi. Oui, au centimètre près, on peut vous donner des histoires, des explications à l'intérieur et même autour de cet immeuble. Bah là, c'est vrai que le soir, souvent les gens venaient s'asseoir en bas, puis ça discutait. Ma mère, elle épluchait ses légumes en bas. Des fois, il y avait même des petits jeunes qui venaient l'aider. C'était bien, franchement. Mais quand même, je pense que quand ça va être détruit, c'est ici que ça va être le plus dur, parce que c'est vraiment toute l'enfance, quoi. Et voilà. Ben, bienvenue, vous êtes chez moi, vous êtes chez le dernier des locataires, quoi. Ils veulent me faire bouger, hein, mais moi je bougerai pas. Hein. Ils peuvent m'emmener la police, je les attends. Vous vous rendez compte qu'ils veulent même pas prendre en charge mon déménagement? On est le dernier locataire, mais de temps en temps, il faut que je téléphone pour dire que je suis encore là, parce que je crois qu'il passerait avec les bulldozers à travers et le bonhomme, il vole avec. Et puis maintenant, je me retrouve tout seul. Mais bon, c'est pas grave, faut que je vais retourner après, il y aura des gens, puis ça va repartir. Et ce qui est bien, c'est que je reste en contact avec tous les voisins. Donc sur les 9 voisins qui sont partis, je sais où ils sont. Donc si j'ai envie de les dire bonjour, je vais faire un tour, puis je vais dire bonjour. Puis qu'il y a ces histoires de réhabilitation, je vais parler à tous les voisins et je récupère. Par exemple, j'avais un voisin à qui je donnais des œufs, et il m'a dit je pars dans un studio, j'ai plus de place, alors je te laisse tous mes outils et ma femme. Et ma cuisine. La tondeuse là-bas aussi, c'était un voisin. Vous pouvez pas la voir. Il faut être un peu con pour avoir une tondeuse dans l'appartement. Et voilà, maintenant c'est moi qui l'ai. La tête de lit là-bas, c'était la portugaise. Mais attention, hein. Moi, je vends pas, hein. Je collectionne. Et on se retrouve facilement à se projeter avec ses propres souvenirs. Et c'est une bonne leçon, quoi, dans la vie de dire qu'on n'est pas si loin de la réalité. Ça me touche énormément, oui. Oui, parce que les souvenirs, c'est quelque chose de formidable.
Moi, c'est Bachir. Bonjour, Bachir. Ben, j'étais enchanté. Puis vous m'offrez l'occasion de vous remercier. Oh là là, quelle formidable expérience. Magnifique. Magnifique. C'est la cuisine et la chambre de Nicolas. Ah ouais, en dessous, au-dessus, ouais, c'est vrai, mais moi en dessous. Ah ouais, toi t'étais là. J'étais en rose, moi. Ouais. Et Nicolas était en bleu alors. Ah bah oui, ça agace. Voilà. Je veux dire, ça fait quand même quelque chose que savoir qu'on habitait là, on était bien. Bon, ça me fait mal hein, au cœur. On démarre, c'est vrai que ça fait bizarre, mais au plus on approchera d'où on habitait, là, la pression va monter, l'intensité, ça va nous faire très drôle alors qu'on a vécu des choses immenses. L'enfant qui a grandi là, en bas âge jusqu'à plus de 20 ans, après, bon, bien sûr, les démolitions étant, bon, ben, maintenant, mais ça va faire quelque chose de terrible, sacré pincement. Je crois que je ne dois pas être le seul dans le même cas, quoi. C'est vrai, quand on revient sur les lieux de notre aventure à HLM, on peut se demander ce qu'il reste. Là, on voit des gravats, c'est impressionnant, c'est émouvant. Il reste pour les habitants de ce quartier le souvenir d'avoir participé à une aventure culturelle, théâtrale, en nous livrant leur mémoire. Il reste, je crois, l'idée que j'ai fortement ancrée en moi que le théâtre est une chose qui se partage et qu'il n'est pas toujours besoin d'aller chercher les grands auteurs, que les gens du quotidien ont parfois des choses à nous dire. Je voudrais, pour finir, vous réciter un poème que j'ai écrit sur la naissance de Belle-Encontre. Un beau jour, un matin, figure étonnée, un enfant dans le pré arrive pour jouer. Le champ a disparu, l'hippodrome n'est plus qu'un morceau de terre au milieu d'une rue. Les années se passent, un rêve étrange, de toute histoire de crainte, de fange, de route romaine, d'une âme humaine. Une page tourne, une nouvelle scène. De jeunes mariés aux bouquets ouvragés, de lys, de lierre, d'œillets, la ville s'est forgée. Magie, diversité d'un monde, d'un quartier, d'une allée d'éphémères bordée de peupliers. D'écoles et de collèges, d'un centre aéré, vision de tourterelle, la cité s'est dotée. Fenêtre ouverte, une belle rencontre, sous le ciel ritournel, un nom, Belle-Encontre.